j'ai tellement pris du temps à travailler avec Dieu, avec ma foi. Parce que les débuts n'étaient pas aussi roses comme ça. À chaque fois j'ai osé, à chaque fois j'ai osé, à chaque fois j'ai osé. Et à un moment donné, tout se compliquait. Mais j'ai nourri l'espoir qu'un jour, Dieu va changer les choses. La vie de foi, c'est la vie qui permet de transformer le désert en jardin. Dès que tu commences par vouloir mener une vie de foi, il faut savoir qu'il y aura un désert devant toi. Et le jour où tu réussis à transformer le désert en un jardin, ta foi tient devant Dieu. Là, il peut t'utiliser pour quelque chose. Si vous fuyez le désert, vous n'aurez aucun jardin. Praise the Lord. Alléluia. Donc, celui qui veut mener la vie de foi s'inscrit à l'école de la souffrance du désert. Il fait la migration par le désert. Tu n'es pas celui-là qui dit oh non, les choses vont marcher, les choses vont marcher. Non. Pour que la foi réelle commence par porter de fruits, au moins 15 ans. Parce que les semences qu'on met en terre dans le désert de la foi ne poussent pas vite. Non. Ça prend du temps. Les épreuves sont comme ce caterpillar là qui creuse et qui met le terrain à niveau. Les persécutions, les manquements, la douleur, la souffrance. Voilà les choses qui nourrissent réellement la foi. On ne croit pas Dieu quand la nourriture est prête sur la table. Personne ne peut dire je crois Dieu pendant que la maison est toute prête. Tu vas juste, tu vas habiter, tu ne paies même pas de loyer. La foi n'existe pas lorsque tu as tout à ta disposition. Tu ne parles que du bonheur. Ce n'est pas la foi. Si quelqu'un a la foi, il va te parler de ses blessures et te montrer les marques. C'est un chemin où on ne sort pas vivant.
Ce qui est naturel doit mourir pour céder la place à ce qui est spirituel. Et il faut en Dieu. Prenez courage. Le danger vient, on te dit de prendre courage. Comment on prend courage? Tu as mal. Tu pries. Le mal augmente et tu dis que donc, on dit de prendre courage dedans. Moi j'ai mal. J'ai pris. Les douleurs ne se calment même pas. Quelqu'un est malade, moi j'ai pris, la personne est guérie. Mais prières ne me guérissent pas et guérissent les autres. Mes prières ne calment pas mes douleurs, mais arrêtent les douleurs des autres. Si c'est Dieu qui est aux commandes, dans les douleurs là, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce les douleurs. Quand tes douleurs vont crier la confiance en Dieu, en toi, Dieu va exaucer les douleurs. En fait, c'est ce que moi j'ai compris dans la foi. Mon frère, vous ne pouvez pas avoir le courage si la souffrance ne vous cuisine pas. Si tu es dans ta maison, juste quelque chose remue, tu commences à trembler là. Dole kono. Dès que tu trouves la souris dans la maison, tu ne dors plus dedans. Un seul gecko, c'est fini. Tu montes sur le toit pour dire venez me sauver. Tu dois dépasser tout ça. Ah oui. Même devant les choses qui font trembler, tu es là pour dire non. Je vais les faire aussi trembler. Le jour où je suis parti pour méditer, au premier étage, je ne comprends pas le mystère. Je sors comme ça. Et je vois le voleur nez à nez dans le couloir, bien armé. Il est passé par où? Il est passé par où? Tout est hermétiquement fermé. Par où il est passé? Madame s'est couchée dedans. Il sonnait 4 heures. Nez à nez. Comment tu vas faire? Avec le couteau dans la poche. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu ne peux ouvrir aucune porte. C'est ça. Il faut que ta foi arrive à affronter. Je n'ai appelé personne. J'ai commencé par le botter sans le savoir. C'est moi qui l'ai asphyxié par terre. Est-ce que j'étais jamalé? Moi, je ne suis pas un karatéka. Mais la foi te donne tout. Vous comprenez ça? Il faut leur nez à nez. 4 heures du matin. On ne sait pas d'où il est passé. Il est venu dans ta chambre. Chambre à coucher. Ah oui. Vous comprenez ça? Je sors. Ma chambre à coucher a pris feu. Il faut avoir un curriculum vitae garni pour parler de la foi. Tu parles de ce que tu ne trouves pas manger, tu passes, c'est ça la foi. Va au marché, tu vas vendre de l'eau. Je suis en train de souffrir. Souffrir quoi? Reste à la maison. Et dis à Dieu. Je vais manger aujourd'hui.
Si à la fin de la journée, tu trouves à manger sans aucune campagne de mendicité, alors là, ta foi a parlé. Nous sommes les enfants de Jéhovah Zebaoth. Jéhovah Zebaoth des soldats. Vous savez, en Israël, déjà à 20 ans, même si vous ne voulez pas être militaire, on vous forme. À 20 ans, tout le monde porte les armes. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois des capitaines, des colonels, des petits-enfants. Mais touche-les. Quand ils font le doigt comme ça, c'est fini, ta tête est écrasée. Donc c'est ce que nous devons être. Affronter, confronter, attaquer, aller jusqu'à vaincre. Quel type de chrétien nous on aime? Toujours en train de pleurer, toujours en train de trembler. Tout comme lorsqu'on croit à Dieu, tout doit être comme sur les roulettes. Non. Un enfant de Dieu, le jour où tu es né de nouveau, il faut savoir que la guerre commence. On ne peut pas combattre sans un adversaire. Frère, j'ai jamais baissé les armes depuis 39 ans bientôt. Ce n'est pas mes parents, c'est ceci, c'est ceci, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es à la maison. Et tu es dans le repos. Tout tremble, tout crie. Mais tu sais que le corbeau enverra la nourriture. Ah oui. Tu as besoin d'être formé par la douleur pour ouvrir ton être au divin. Le spirituel ne peut pas entrer dans la nourriture, dans le naturel, sans une crise. Non. Quelque chose va te fendre. Une douleur va te griller à l'intérieur. Une souffrance va t'opérer pour permettre à l'Esprit de Dieu de venir habiter en toi. Si Dieu n'est pas en train de faire, nous-mêmes nous jeûnons. Combien de personnes ici sont prêtes à jeûner 21 jours? Nous avons déjà signé le contrat avec nos ventes pour dire que le jour où j'ai trop jeûné, c'est 3 jours. Alors oublie la foi. Tu as peur de jeûner. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas une souffrance. Restez là, ne pas manger, ne pas boire. Ne pas manger, boire seulement de l'eau. Aujourd'hui, jusqu'à 18h déjà, ce qu'on n'a pas mangé depuis le matin, là, on mange tout dans la demi-heure, là, c'est fini. C'est pas le jeûne. Même dans la diète, c'est mieux. C'est-à-dire la diète, c'est qu'on fait là, manger les petits trucs là. Ça, c'est ce que les Romains font là. Mais les jeunes, c'est se présenter à la croix pour dire s'il te plaît, aide-moi à mourir. Tu ne peux pas sortir du jeûne et retrouver et avoir de beauté. As-tu jamais jeûné, tu as vu tes os là, comme ça, ton pied qui est devenu un petit bâton? Tes yeux sont rentrés dans la cavité là-bas. Yes. Quelqu'un te voit, il fuit. Il te faut au moins 6 mois pour retrouver ta peau.
Vous êtes là en train de protéger vos corps, la beauté, les pommades. Mon visage doit être rouge, doit être rougeâtre, doit être chocolat, doit être ici. Mais le fou le vous n'êtes pas prêt pour une bataille, vous n'êtes pas prêt pour une fois. Commence par aller toi-même visiter le désert. Là, on va te montrer le chemin du calvaire. C'est toi-même qui dois aller d'abord visiter le désert. Jésus est allé visiter le désert. On lui a montré Gethsemane. Vous n'avez même pas envie d'aller au désert. Vous parlez de Gethsemane. Vous voulez tout conserver. Je vais prier, jeûner, mais je vais rester moi-même. Ma beauté, mes tenues. Quand vous voulez chercher Dieu, vous devez perdre l'éclat de votre corps. Ça fait partie de la foi. Le jeûne est un entraînement pour te permettre à accéder à Gethsemane. Alléluia. Amen. Il faut le faire maintenant avant que ton corps ne soit engraissé. Comment 7 jours, 14 jours, 21 jours. Ah oui. Aujourd'hui, pourquoi? Il n'y a plus ça. La foi va venir où? L'incrédulité qui est assise sur les rochers. Comment vous pouvez démolir les rochers sans détruire les plateformes sur lesquelles les rochers sont assises? Avez-vous un plan pour votre vie? Il y a certaines choses qui ne bougeront pas jusqu'à ce que vous finissez votre jeûne de 21 jours. Il y a un certain doute qui ne partira pas. Pas même un jeûne, avec un jeûne de 27 jours. Cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. Le démon, c'est quoi? Le doute, c'est l'incrédulité. Tu as peur de perdre ta beauté. Reste là. Oublie la foi. Tu vas continuer par lutter. Si tu vis, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ça ne marche pas. C'est ça la vérité, non? Toi-même commence à fréquenter ton désert. Et tu apprendras Gethsemane. Vous savez que ce qui fait que le jeûne est bon, ça précipite la foi. On apprend vite le chemin de la souffrance. Et la foi s'installe aussi facilement. Si tu jeûnes, ne sois pas quelqu'un qui jeûne un peu, après tout tu grossis avant de rejeûner. Il faut prendre ton temps, après tout ton jeûne, sur une durée bien déterminée. Si tu veux être formé un militaire, reste longtemps au camp. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des réalités. Tant que tu ne veux pas t'engager à les expérimenter, tu resteras là. Là, il faut savoir que dans la vie, il y a des choses que tu n'auras jamais. Il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais. Il y a des exaucements que tu n'auras jamais. Où se trouve l'homme de Boris là? Tu as entendu ce que tu as dit, non?
Ça fait déjà plus de 4 fois qu'on te dit ça. Que ta paresse n'est pas de raison sur toi. Tu penses que c'est de l'amusement? Parce que quand Dieu dit, un jour là, tu fais face à la réalité. Chacun a une forteresse dans sa famille. Vous pensez que ce sont nos prières ordinaires là qui vont les démolir? Le jeûne et la prière. Tout le monde doit apprendre. Ça, c'est ça la formation. Tu dois aller dans ton désert. Il faut te former dans le jeûne. Ainsi, tu peux travailler au champ de la prière. Cesse de jouer. Allez juste gratiner les poils de ce lion-là et revenir. Non. Déjà à 3 jours, il a fait ce que Napoléon n'a pas fait. C'est pas le jeu. Ça là, c'est juste pour l'équilibre. Ça, c'est pas le jeûne, c'est pour l'équilibre. Pour ceux qui sont spirituels, chaque fin du mois, tu fais 3 jours seulement pour garder ta vie de prière devant Dieu. C'est tout. Ça, c'est même pas le jeûne, c'est pour l'équilibre. Pour permettre à ton corps de ne pas dormir quand il est en train de prier. Oh, mais pas donne pour l'amour. Tu as peur quand tu vas jeûner là, tu vas être divisé en deux. Personne ne peut aller diriger les autres s'il n'a jamais jeûné 21 jours. Tu n'auras pas de capacité pour faire fuir les adversaires. Parce qu'il y a des combats que nous menons par nous-mêmes dans le silence. Ce que tu es, ce que tu as amassé là, et c'est ça qui dégage et les démons fuient. Ça, c'est un combat où tu ne fais rien, mais ce que tu as amassé travaille. Ta présence. Voilà. Personne n'est épargné. Sinon, le micro va te vomir. Tu exagères? Non. Pourquoi nous ne sommes pas efficaces? Vous voulez être efficace? Alors là, il n'y a pas un autre chemin. Un militaire qui ne s'entraîne pas, lorsqu'on l'amène à Gao, il est mort. Soldat, vrai ou faux? Hein? Les petites formations, c'est pas ça, hein? Allez en Russie. Et on vous met dans la neige toute la journée. C'est pas juste les neiges de l'Afrique du Sud, de Zakota là-bas. Non. Vous allez dans les endroits là, frère, où la neige là, ça c'est moins 50. Et les gens, on les met dedans. Vous faites 24 heures là-bas. Parfois 2 jours. On vous apprend à résister. Le monde, ça. J'ai rencontré certains de mes fils. Eux, ils allaient en formation quelque part dans un état d'Amérique. Frère, 1 mois de formation, ils ont attrapé la tête. Soit c'est ton cercueil qui revient ou bien tu reviens toi-même. Avant de commencer, tu signes. Je meurs ou bien je vis, c'est tout. Donc les grands combats là, vous pensez que c'est les gens ordinaires qui les combattent? Et pourquoi pas dans le monde spirituel? Vous pensez que les choses seront faciles? Quel type de fusil tu tiens dans la foi? Combien de choses ça peut tirer? Vous pensez que nos familles là sont faciles? Voilà pourquoi nous ne voulons pas apprendre à devenir des vaillants soldats. Bienvenue. Certaines montagnes ne peuvent pas se déplacer. Si on est là en train de chérir les choses,
Tu dois mourir pour apprendre à porter certaines âmes. Ça, c'est ça la foi. C'est aller sur le champ d'apprentissage de la foi. Commencez par le jeûne. Ces plaintes, ces murmures, tout ça là. C'est dû au fait que nous n'avons aucun soubassement. Quand tu sais que tu as mangé maintenant, ça fait 14 jours. Il reste encore une semaine. Yes. Le jour où tu sors là, tu vois la vie autrement. Ah, ça c'est toi-même qui fais ça. Et le Saint-Esprit va t'aider. Avant que les choses ne viennent à toi pour dire nous sommes prêts. Est-ce que tu es prêt? Êtes-vous prêt? Vous voulez les résultats, vous voulez les choses sur les plateaux d'or. C'est pas possible. Hein? Ah, il faut payer le prix. Même si Dieu le donne, l'ennemi ne va pas vous livrer ça. Jamais. Il y a tellement de prières qui sont exaucées, mais nous n'aurons jamais les choses. On ne va pas les toucher. J'avais une soeur, elle est missionnaire. Elle s'est mariée plusieurs années, elle n'a pas d'enfant. Elle dit, est-ce que tu veux ma solution? Elle dit oui. Elle dit, commence un jeûne de 21 jours. Tu prends à peine de l'eau. Elle n'a jamais jeûné. Elle dit, dis-moi oui, ne pose pas de questions. Elle a commencé. Elle m'a appelé. Je vais mourir. Il dit, meurs. Tu mourras pour quelque chose. Il faut mourir pour quelque chose. Il reste 5 jours. Il dit, papa, il faut m'aider. Est-ce qu'il ne veut pas prendre de jus? Tu ne prendras aucun jus. Il faut mourir. Nous allons te ressusciter. Le 21e jour, j'ai voyagé, je suis allé à Neho moi-même. Et la première cuillère de soupe, c'est moi qui lui ai donné ça. Elle a dit ce problème est réglé. Le même mois, elle est enceinte. Elle a 3 enfants maintenant. Cette sorte de démon a besoin du jeûne et la prière. Une chose pour laquelle on a prié, ça n'a pas marché, a besoin de l'étape supérieure. Il faut frapper maintenant. Il faut frapper. Et ce n'est pas le jeûne qu'on frappe. Vous pouvez avoir la révélation que vous êtes délivré de tous les esprits. Ça, ce n'est que juste une miroiterie. La réalité là a besoin de toi, ton prière. Si tu te mets dans un jeûne de 21 jours maintenant, tu vas trouver un beau mari. Si on te donne ça gratuitement, il faut savoir que tu vas sortir aussi gratuitement. Et si tu paies le prix, quand l'ennemi va venir, tu lui montreras le prix. J'ai payé ça. On ne m'a pas introduit dans ce mariage gratuitement parce que je suis belle, parce que je porte de beaux habits. Non. J'ai payé le prix. Le diable va partir. Et le diable va partir. Dieu parle-t-il? Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours une solution. C'est les gens qui ont peur. Un jour, si tu ne fais rien, tout te fera. Quand tu arrives, tu évolues jusqu'à ce que tu es bloqué quelque part, c'est qu'il manque d'énergie. Il faut aller la chercher. Et c'est le désert qu'on cherche l'énergie. Tu es une fille,
À un moment donné, les hommes t'appellent. Les hommes t'appellent, tu dis non, je cherche le meilleur homme, le meilleur homme, le meilleur homme. Et après tu as silence. Ça fait 2 ans. Aucune mouche n'est passée devant tes oreilles. Il faut aller au désert. Il faut aller chasser cette ombre de toi. Et cette obscurité de famille qui est en train de t'envelopper là. Et redonner l'éclat à ta personne. Pour que le meilleur de Dieu puisse te localiser. S'il faut seulement 21 jours pour sauver toute une vie, toutes les années, est-ce que ce prix-là sera difficile à payer? Que de rester là dans les prières ordinaires, fait par une foi ordinaire, avec un chantier ordinaire, pour ne rien recevoir d'ordinaire. Comment est-ce que tu vas sortir de façon extraordinaire? Je dis que j'attends le Seigneur. J'ai reçu une vision. Quelle vision? La vision a besoin du désert pour se concrétiser. Amen. Amen. Vous devez vous lever où? C'est dans le jeûne que j'ai trouvé ma femme. Un mois. Si tu trouves ça gratuitement, tu auras tous les problèmes gratuits. Il vaut mieux payer le prix. N'accepte jamais quelque chose qu'on te donne gratuitement. Un jour, on va te prendre ça gratuitement. Le monde là ne donne plus rien gratuitement. Si vous êtes dans la foi, apprenez à cuisiner votre existence dans le feu du désert. Il faut cesser de jouer. Les prières de bondieuserie là ne font plus partie du jeu. Nous avons besoin de sacrifices pour décrocher les meilleures choses. Ne viens pas passer 3 jours de sommeil ici pour dire que tu vas chercher Dieu. D'abord, il fait chaud. Il faut t'élever, frère. Ça, c'est une autre partie de la foi aussi. Il faut vous lever où? Avant que les vents ne se soulèvent. Si tu ne t'élèves pas, les choses vont se soulever. Si tu ne t'élèves pas, les choses vont se soulever. Et les choses qui se soulèvent sont nombreuses. Citez-moi, les vents, les tempêtes, les flots, les tsunamis, les tomas. Tout ça là. Et ça va de proportions dimensionnées. Donc quand tu dis que ça là c'est aujourd'hui, je vais m'en sortir, demain là, c'est ce qui est plus grand qui vient. Avant que tu te rends compte, tu es déjà submergé. Jouez le jeu pendant que vous avez l'occasion. Si Dieu vous parle aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Il faut amener votre foi chez le forgeron qui est au désert. Il va vous l'aiguiser. Laisse la beauté, tu passeras tout le temps avec mes cheveux blancs. Praise the Lord. Alléluia. Ah oui, quand tu sors du jeûne, il y a certaines choses que tu aimes, que tu ne peux plus jamais toucher. Ça, il y a les avantages. Ces jus-là, ces trucs que vous achetez, ces yaourts en train de boire tous les jours, les trucs sucrés là, tout ça là vont sortir de votre vie pour vous permettre d'éviter les maladies incurables demain.
Et Jion go kwata mi prena le ya o gbo vision no mi la de o kwata to le mi ba gbo mi na e dole le pe ngo ale mi so. Parce qu'il y a des maladies qui sont dans vos corps, qui sont en train de se développer et qui veulent que vous les nourrissez avec ces poisons venus des usines pourries. Dole le do le mi aben chi no me ko le sineji ko le dibena e adisi me ko le so do pe wa mi aso nyi o. Et tu penses que tu es en train de rafraîchir ta gorge. Avec ces bouteilles de 150 là, et vous courez tous les jours en train de boire avec tes trucs là. Donc, oh, j'ai fini de manger quelque chose de chaud, il faut que je prenne quelque chose de froid pour ajouter. Le feu que j'ai allumé, il faut que je l'éteigne. En toi brûle le feu, le chaud. Es-tu normal? As-tu jamais dans la chaleur pris de l'eau chaude, tu t'es lavé? Hein? Il fait très chaud, tu prends de l'eau chaude, tu t'es lavé. Qui a fait ça? Tu prends de l'eau chaude. Tu laves dans la chaleur avec de l'eau chaude. Yes. Réveillez-vous. Mignon. Parce qu'il y a un temps pour le faire. Bientôt, vous allez commencer les retraites, le repos. Rien. Ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est rien. Le monde d'alors est un peu plus facile que le monde d'aujourd'hui. Hein. Pour percer les bénédictions, c'est plus facile. Hein. Vous touchez ici, il y a un caillou de franc-maçon ici. Vous touchez ici, il y a un caillou de canca qui est là-bas. Il y a un rocher de rose-croix qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec quoi vous allez toucher? Il est temps de vous préparer aussi. C'est la puissance qui dirige le monde. Hein. C'est les violents qui s'en emparent. Hein. Nous ne sommes plus au temps du jeu. Hein. Autour de nous, le marché où vous êtes là, c'est la puissance qui travaille. Hein. Les gens qui viennent acheter là-bas ne sont pas des personnes normales. Hein. Celles qui vont vous détruire sont plus nombreuses. Hein. Donc, si vous allez sans puissance pour aller rencontrer la puissance, c'est vous qui allez disparaître. Voilà, donc vous avez besoin de vous lever maintenant. Les gens se préparent la nuit pour aller chercher la sorcellerie. Vous êtes là à dormir la nuit. Vous pensez que Dieu va venir vous protéger? Ah frère, le temps de cette bondieuserie est terminé. C'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui ont touché aux meilleures choses ont le secret du désert de Gethsemane. Sinon, tu vas exister point de temps et tu vas vivre dans l'obscurité pour toujours. Je te dis la vérité. Ce qui marche aujourd'hui a besoin de toi pour continuer à marcher demain. Tout ce que tu sais faire, les autres savent faire plus que toi. La sagesse que tu as, quelqu'un l'a plus que toi. La connaissance que tu as, quelqu'un l'a pour toi. L'argent que tu as, quelqu'un l'a plus que toi. Alors, comment on va faire la différence? C'est la puissance qui est derrière qui fait la différence. Elle ne se donne pas, on la cherche. Quelqu'un comprend? Ce que tu vantes, quelqu'un l'a plus que toi. Ce que je fais ici, quelqu'un le fait plus que moi. Si tu sais que c'est dans le monde, nous sommes dans le monde de concurrence. Si tu le sais, voilà, tu vas changer les choses. Tu ne peux pas passer une semaine et croiser les bras. Tu ne peux pas passer une semaine et prier comme avant. Tu ne peux pas passer une semaine sans vivre dans la sainteté. Parce que ce sont des territoires qu'il faut explorer pour garantir à notre foi. Oh!
son existence. En tout cas, si vous comprenez, que Dieu vous bénisse. Ne sois pas d'ici sans oser quelque chose. Ne va pas commencer avec 21 jours, au moins 7 jours. Je te dis avec de l'eau, tu ne mourras pas. Non. Avec de l'eau, tu ne mourras pas. Tu vas commencer par comprendre du haut. Il y a des choses comme ça. Une petite vision. Tu vas t'éclairer. Ah oui. Et te donner l'envie de revenir prochainement. Frère, les obstacles sont nombreux maintenant. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas doté de cette puissance qui vient d'en haut, si vous êtes enfant de Dieu. C'est de tourner en rond. Si vous restez tranquille, les choses ne vont pas vous laisser la paix. Si tu ne fais rien, ce qui va te détruire en train de travailler aussi. On a dit tout à l'heure que de la même manière Dieu est avec toi, de la même manière aussi le diable est avec nous. Dieu veut te pousser à aller l'avant. Quelque chose veut te pousser à tomber, c'est tout. Les prophéties, les paroles que Dieu nous a données sont vraies. Mais pourquoi elles ne s'accomplissent pas? Elles ont besoin de nous. Nous avons besoin d'aller chercher la puissance pour accompagner ces paroles, afin qu'elles puissent sortir et frapper les obstacles pour nous permettre d'entrer dans notre héritage. Pas seulement des prières, la prière avec puissance, comme l'a dit A. Bound. Que Dieu te bénisse. Si tu croises les bras, ton avenir va croiser les bras. Si tu es fatigué, Dieu aussi est fatigué. Si tu te lèves, lui aussi va se lever. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il n'y aura pas la foi sans ce sacrifice-là. Quand nous sortons du jeu du désert, il faut savoir que nous serons sacrifiés. De petites choses, les gens sont renversés. Une petite maladie qui doit durer 2 jours, tu traînes ça déjà 1 mois. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Dès qu'une petite porte s'ouvre sur toi, le diable en fait juste un portail. Une petite maladie de tout. Tu es dedans maintenant, ça fait 3 mois. Quand est-ce que tu vas t'en sortir? Et tu penses que c'est normal? Non. Tu es en train d'être ruiné debout. C'est une bataille. Ils ont trouvé cette brèche-là et ils l'ont prise. Yes. Cette plaie-là que tu traînes là, ça dure combien de temps? Hein? Et quoi? Bien coupé. Tu viens seulement le soir et tu vois juste les mouches qui sont en train de t'entourer tout le temps. Et tu prends juste Miko Boko 200 francs et tu mets dedans pour dire que tu es en train de guérir une plaie. Miko Boko. Et Tadien. Je m'appelle Taïo. Non, frère. Petite chose, il faut savoir que tu as une grande bataille. Sinon, frère, c'est demain. Il y a des gens qui auront des potentiels, mais qui seront inutiles s'ils ne se lèvent pas aujourd'hui. Il y en a qui ont de grandes promesses, mais qui seront réduits à 0, frère. J'ai vu la vie autrement pendant les 1 mois de mon accroupissement. Dis, ah bon? Donc, nous là, nous avons reçu des flèches. Plus de 3 personnes ont rêvé. Dans mon village là. Ils ont dit qu'on m'a mis dans Tchatchaba. Vous savez ce qu'on appelle Tchatchaba là? À Bako, on est prêt. Des noirs, voilà, des tibas. C'est comme ça qu'on m'a mis dedans. On dit que je suis mort.
Et tout le monde applaudissait. Ya me siame le poasigbe. Pour dire Azonko. Ya zonko. Nous sommes libérés. O mi o volo. Et on a invité quelqu'un. Yo amede. Il dit, viens voir, il est là. Il va quoi le fier. Et on m'a pris. Les fétiches aussi étaient dedans. Les démons étaient dedans. Tout le monde s'est levé. Vojo mon voix me siame. Et d'un seul coup, je me suis réveillé. Il se regarde comme un fond. Et sa partie est tombée et en train de trembler. Et sa partie a tchain le hon. Comment vous avez fait pour livrer ce monsieur? C'est fini encore pour nous. Le qui mi ogba so nu su ya so na ka be gba to le mo e vona mi. Et s'il n'y avait rien là, Ni ne pem ki jo wa. comment tu vas t'en sortir? Le ko la tin to le mero. Tu vas mourir, on va dire que Dieu a fait, mais les gens vont se réjouir au village. O la kula ma we voka ka mo la no jijo po la we. Et même si tu ne mets pas physiquement, Nu gba kule nti na mi cha wa. une vie sans éclat, Agbere pe ke klen le pem le nti o. tu rentres au village et regardez. O ya wala mi pora. Toujours la Bible, regardez ce qu'ils sont devenus. Bibla la me kon ko to ba sunda. Tu vas rester comme ça. Enyem ti nene o. La balle est dans ton camp. O ti akpo ti gbo o. Tiens-toi debout pour la prière. Si te na gbe do na. Les dons ne sont pas efficaces sans le jeûne. Nana um de na vi nti si no to manemo. Le jeûne fait germer les dons Nti ti do na bena nana um miona. et les établit pour devenir actifs. E o do na wa ni bena wa jido. Il y a tellement de choses dedans. Enu gede o le me. Parce que ce qui est, la chair va mourir et va céder la place à l'esprit. Elle avait une tina la kubela demona gbogbola. Notre combat, c'est le combat contre notre propre chair. Miaba roi mi le weti le nyanto mi ben tina nti. Nos prières ne s'élèvent pas parce que quelque chose en nous est lourd. Miabe gbedrom te le ko Dieu la benande le miabe. Nous venons à l'église pour dormir parce qu'il n'y a pas le jeûne. Nos corps sont remplis de toxiques. Mi va na church, il va dans la benanti donc Lourd, un peu de choses seulement, tu as envie de dormir. Tu es c'est assis pour te lever, c'est comme juste on a attaché un sac de maïs sur ton dos. nous virer nous la cité lesquels c'est bla blissa ko de dimeno nene. Tu vois tous les jeunes aujourd'hui, alors vont être en train de sortir. Ça, c'est quelle anomalie ça? Pour so ko gba wa be pour do kota le to gbegleke on. Hein? À notre âge, nos ventres n'étaient pas comme ça. Que miami do miabe Jusqu'à 45 ans, mon ventre n'était pas comme ça. Ça, je ne sais pas l'anomalie qui a fait que j'ai ce sac devant. Que bala ne va to cha pour donc tellement. Inyan ke joga ka pete avale konamu. On m'a dit que j'ai trop jeûné. O même tin do agba. Que le terrain est favorable. Pour que, à moins de choses. Je ne mange pas. Mais vous êtes là. Vous n'avez même pas 25 ans. Vous n'avez pas 35 ans. Et vous êtes enceinte. Comment ça va? Comment vous serez demain? Miami le fou mi ko do pe bla va to mi ko do pe bla to va to mi fo fu darevo. Non, 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 non. Ah ouais. Ça, il faut sortir de cette pandémie-là. C'est une pandémie de grossesse masculine. Nous sommes fou un be do ba mi to le. Pas n'importe qui seulement quoi. Et nous là tu dis quoi? Pour toi là pour donc ça vient à popo. Ah oh, non non non. C'est pas bon. Il faut aller jeûner. Il faut jusqu'à un certain âge là. Tu es un corps normal. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que tant que tu n'as pas assuré ton repos, tout ce que tu vis comme repos est une anomalie. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre avenir? Qu'est-ce que vous avez amassé spirituellement pour votre avenir? Qu'est-ce que vous avez amassé pour les mauvais jours? Qu'est-ce que vous avez amassé pour combattre l'adversité quand vous serez invalide? Au moment où vous allez vous asseoir, la douleur ne va pas même vous laisser le temps de prier. Comment est-ce que vous serez en train de faire pour chasser vos ennemis? Frère, j'ai souffert 24 heures sur 24 heures pendant 30 jours. Ça ne m'a pas empêché de prier. Ça ne m'a pas empêché de venir enseigner ici. Ça ne m'a pas empêché de faire ce qu'il y a à faire. Mais comment est-ce que tu l'as préparé? Le temps, ça va venir. Yes. La Bible dit de nous préparer contre les mauvais jours. C'est dans Ephésiens 6. Ça vient pour tout le monde. Que tu veuilles ou pas, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que tu vas vivre demain. Personne ne prévoit ça. Ça vient, ça tombe sur ta tête. Boy. Tu te poses la question comment? Et puis tu vas vouloir commencer par te débattre demain, mais tu t'enfonces davantage. Ce que ce pied m'a pris, c'est une fortune. Mais
Dieu m'a sauvé, mais c'est pas facile. Qui l'a prévu? Ce qui est devant nous, personne ne le prévient. Donc demain, même si tu ne comprends pas, fais ce qu'on te dit. Parce que les obstacles, les événements malheureux, tout est mystérieux. Tu ne comprends rien, tu te retrouves dans un noir. Le monde là est devenu autre chose. Voilà, si nous n'avons rien, dès qu'on nous pousse comme ça là, nous allons tomber dans les mains de qui? Donc aujourd'hui, amasser la grâce, amasser la puissance, que vos dons renaissent, qu'il y ait tellement de réserve en vous. Laissez tous ceux-là qui courent derrière les bondiseries. Un jour, vous allez vous rendre compte que Dieu vous a fait du bien. Ils n'ont rien gagné, ils parlent de Dieu béni. Dieu béni quoi? Dans ce monde-là. Quelqu'un juste a prié pour toi et tu dis que tu es béni. Non, il n'y a pas un Dieu comme ça. Le diable est où? On l'a enfermé déjà pour 1000 ans. Non, frère. On a dit tout à l'heure qu'à cause de l'enfer, il sait que son temps est arrivé. Il a dû chercher ses adeptes. Amasse quelque chose pour ta sécurité dans l'avenir. Parce qu'un jour tu ne trouveras personne. Tu peux être pasteur, tu ne trouveras même pas tes fidèles. Quand ça commence là, tu ne trouveras pas tes fidèles. Tu ne trouveras pas tes soeurs, tes amis. Tu ne trouveras personne. Vous me voyez ici, vous ne savez pas ce que je cuisine seul. Mais je parle devant les gens, ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'ai vu mon pied comme quelque chose qu'on a mis dans l'eau rouge, qu'on a préparé. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas facile. Je me tiens ici depuis le matin jusqu'ici là. Moi, je suis béni. Sans que ces pieds ne m'agacent pas. Sans que ça ne me picote pas. Sans aucun calmant. C'est passé vite aussi là. Dieu a fait vite là. Ah oui, un mois juste. Gloire soit rendue à toi. Non, c'est la vérité, non? Demain. Demain. C'est pourquoi à chaque étape je prends la photo. Voilà où je suis arrivé. Ah oui, frère. Si tu n'as pas de preuves, comment est-ce que tu peux dire merci aussi? Je ne suis pas en train de vous amener au fou. Parce que moi je ne serai pas là. Je vais prier pour toi, mais ce n'est pas moi qui vais souffrir à ta place. C'est ça la vérité, frère. Quand ça commence, tu te retrouves seul dedans, je te dis la vérité. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un méchant contre toi. Non. C'est les règles de la vie. Quand ça tombe là, tu te retrouves seul dedans. Ce n'est pas que quelqu'un est méchant, quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un ne veut pas ton bien. C'est comme ça. Tu dois le traverser seul. Et si tu viens à la maison, tu ne me vois pas, comment tu vas faire? Tu vas sauter sur le toit, tu es âgé. C'est comme ça, nos frères. Je ne suis jamais resté dans ma maison, dans la chambre pendant 2 heures de temps. Mais j'ai passé 48 heures. Et je pensais que j'étais au paradis. Je suis même le paradis sommeil. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Sans voir le soleil. Donc c'est ça la vie. Ça te surprend. Personne ne m'a dit que je suis malade. Je me suis levé le matin. Je ne peux pas lever mes pieds. Je pensais que non, si je vais maintenant, on me donne une piqûre là, ça va finir. Tu vas quelque part et dis non, c'est grave. Tu vas quelque part et dis c'est grave. Tu dis que les gens racontent comme ça. C'est grave comment? Il dit non, cette affaire là c'est grave. C'est ça qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Les médecins qui vont traiter la chose disent que c'est grave. Quelqu'un voit le pied et dit non, mon frère, tu ne vas pas t'en sortir. Attends-toi. C'est comme ça. Donc, s'il te plaît, personne ne sait ce que demain va amener, ce qu'après-demain va amener. Aujourd'hui, tu te plains, mais il n'y a rien encore. Non,
frère. Celui qui a les pieds fracturés, comme ça, à l'hôpital, ne l'a pas prévu, non? Non. Il s'est levé comme tout le monde. Il a ses projets pour la journée. Et voilà, il est allé dormir là où il n'a jamais voulu. Donc si Dieu nous protège, n'allons pas travailler pour conserver ce que Dieu est en train de faire. Le jeûne ne tue pas. Non. Au moins, ça va t'apporter quelque chose. Ça va donner un nutriment à ta foi. Ça va te donner le courage. Ça va t'établir dans quelque chose. Ça va réveiller tes dons. Ça va te fortifier. Tu sors toujours avec une nouvelle joie. Avec un nouveau corps. Le corps qui est léger. Le corps qui prie ne se relâche pas. Le corps qui n'est pas lourd. Le corps qui ne dort pas dans la prière. Le corps qui ne bâille pas tout le temps. Et si tu répètes ça, tu répètes ça. Tu vis dans ça pendant 1 an. C'est pas toi, c'est pas moi qui le dirai, c'est toi-même qui viendras. Alors tu viendras pour dire même les démons nous sont soumis à nous. Aucun démon n'a jamais réagi quand nous prions là. Est-ce que nous sommes encore les soldats? Les démons qui bouffent l'argent ont bouffé nos sous. Les démons qui font la fête sont déjà à nos trousses. Les démons qui bouffent nos salaires sont là. Les démons qui donnent la maladie sont là. Nous avons tous les démons qui travaillent contre nous tous les jours. Et notre foi ne peut même pas dire à une mouche de démons de quitter. On dit qu'on est dans la foi. Tout est en train de se gâter autour de nous. Il faut que nous nous levons. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu réveille quelqu'un. C'est une tristesse pour un temps. Et une foi qui cause la joie pour tout le temps. Ah oui, frère. Moi, je suis content parce que j'ai dansé aujourd'hui. C'est pas, tu ne peux pas comprendre. Ça dit, toi, tu ne vas pas comprendre. Même si on en parle là, tu ne vas pas comprendre. C'est ça. Vous pensez que c'est facile? Qui l'a prévu? Ça tombe sur toi. La vie commence par devenir autre chose. Où tu n'as plus l'énergie pour affronter les défis. Tu es obligé de pleurer. Mais ça n'apporte aucune solution. Tu veux gêner ou tu ne peux pas gêner. Là, tu es calé. Tu vas commencer par désirer la mort. Pendant qu'il y a l'occasion. Il faut faire quelque chose. Parce que les mauvais jours vont venir. Les mauvais jours vont venir. Ils sont là pour nous tous. Moi, je ne fais que t'avertir.